Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une actualité qui n'est pas plaisante, ça concerne le certificat de capacité. Alors il faut savoir que le 9 mars 2023, il y avait une nouvelle commission qui avait été faite par l'État, qui s'appelle la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. Et entre-temps, il y a eu un nouveau problème, c'est que les associations anonymes se sont mêlées et ils ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas participer à cette fameuse commission. Du coup, ils ont allé réclamer sur le Conseil d'État et le Conseil d'État a décidé donc d'annuler cet arrêté ou du moins de le modifier au niveau donc de la formation des groupes pour que ces associations animalistes puissent participer, ce qui est assez aberrant parce que ces gens-là, ces associations animalistes, la question c'est est-ce qu'ils ont eux-mêmes un certificat de capacité, quelle expérience ils ont au niveau des animaux non sauvages, combien ils en ont chez eux, etc. Ils n'ont rien de tout ça, ils n'ont aucune connaissance, mais il faudrait écouter leur avis. Donc c'est assez aberrant quand même, mais c'est ce qui est en train de se passer. Alors on va lire cet article qui est du Pro Natura. On va voir qu'est-ce qu'ils disent exactement. Alors, il y a marqué, le Conseil d'État retoque un arrêté du ministre de l'écologie concernant les espèces non domestiques maintenues en milieu protégé. Alors là, déjà, je note quelque chose que j'apprécie pas de Pronaturama qui a été noté. Alors chacun fait comme il veut, mais moi, en milieu protégé, j'aime pas ce nom-là. J'aime bien milieu contrôlé, mais pas protégé. Pourquoi? Parce que en milieu contrôlé, on va être honnête, totalement honnête, c'est qu'il y a des animaux qui sont donnés à d'autres animaux pour pouvoir les nourrir, hein, parce qu'on est obligé de faire ça. Hein. Je suis désolé, mais un fauve, ça mange pas des légumes, donc j'apprécie pas le mot en milieu protégé, mais c'est bien un milieu contrôlé. On va lire la suite de l'article. Le Conseil d'État rétoque un arrêté du ministre de l'écologie concernant les espèces non domestiques maintenues en milieu protégé. Le Conseil d'État, sur requête du Code animal, association animaliste, hein, donc c'est un parasite de l'État, hein, annule l'article 5 de l'arrêté du 9 mars 2023 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. Alors ça, on va le revoir après. L'article 5, je vais vous le montrer après, on va le lire ensemble, de ce fameux arrêté du 9 mars 2023. Pour le moment, cet article prévoyait la constitution de la formation de la CNCFSC réunie pour la délivrance des certificats de capacité. L'annulation de cet article porte sur le fait que cette formation n'intégrait pas un collège constitué de membres représentant les associations de protection animale. Moi, je trouve ça rigolo, protection animale, pour des gens qui veulent éteindre les animaux en milieu contrôlé. C'est pas de la protection, mais c'est bien une extinction. C'est pas la même chose. Hein. Cette décision, dont l'impact est immédiat, nécessite de revoir la composition de cette formation de la CNCFSC et donc l'arrêté du 9 mars 2023 correspondant. Alors, je vais d'abord vous lire la réponse qu'a donnée Pro Naturama sur toute cette histoire à la suite de l'annulation de l'article 5 et après on verra l'article 5. Hein. Réponse commune Pro Natura fait à quoi au bureau faune sauvage captive du ministre de l'écologie. Bonjour monsieur. Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous adresser la décision du Conseil d'État 48-83-81 du 31 décembre 2024. Sauf erreur de notre part, cette décision annule uniquement l'article 5 de l'arrêté du 9 mars 2023 qui fixait les conditions d'organisation. J'aime bien quand même, il y a marqué uniquement. Or, uniquement, c'est quand même un sacré changement qui est vraiment nuisible pour toute personne qui veut déposer son certificat de capacité ou une extension. Hein. Donc, qui fixait les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive au motif que les associations qui se revendiquent de la protection aérienne n'étaient pas présentes à la formation dite formation pour la délivrance des certificats de capacité. Pour moi, ils n'ont rien à faire, hein, ces associations là-dedans. À partir du moment où ils ne sont pas capables de justifier qu'ils sont compétents, et là, actuellement, ce n'est pas le cas. Il conviendra donc que le ministre prenne un nouvel arrêté modifiant l'article 5 de manière à y inclure ces associations. Or, étant donné l'importance de ces certificats pour les personnes qui en font la demande, et là je dirais, et comment? Parce que vu le temps qu'on passe, le nombre d'années qu'on passe pour pouvoir faire son dossier, faire les formations, les stages, etc. Et après, on va nous dire, ah bah non, mais vous ne pouvez pas avoir les agneaux que vous demandez parce qu'il y a des associations soi-disant de protection ou plutôt d'extinction d'animaux qui ont dit qu'ils ne veulent pas. On va lire la suite. Il pourrait sembler pertinent que le ministre désigne pour siéger
désigne pour siéger valablement à la dite commission des personnes proposées par les assurances de protection animale pouvant justifier de connaissances et d'un minimum d'expérience en biologie ou en zootechnie ou d'une expérience significative en maintenance d'espèces animales autres que domestiques. Donc ça, c'est tout à fait logique que ces associations de soi-disant protection animale, ils devraient avoir un minimum d'expérience. Avoir des animaux non domestiques chez eux, un minimum, avoir de l'expérience en biologie, zootechnie, c'est tout à fait juste. Hein. Sans ça, ce n'est pas normal que ces gens-là ont le droit, ont un pouvoir de vote là-dessus pour dire si la personne a le droit d'avoir son certificat de capacité ou pas, pour tel ou tel animal ou pas. C'est pas normal. En effet, il pourrait sembler incongru que des personnes sans connaissance technique, n'ayant pas une vision abstraite de la condition animale, puissent émettre un avis sur les conditions de délivrance des certificats de capacité. C'est tout à fait juste ça, ce qu'ils disent. En effet, cet état de choses aurait pour effet de fragiliser la valeur intrinsèque des certificats de capacité et rêverait de ce fait d'une évidente erreur manifeste d'appréciation du ministre qui fragiliserait à nouveau juridiquement cet article 5 de l'arrêté du 9 mars 2023. Les associations d'éleveurs d'espèces non domestiques seront très attentives aux compétences des candidats retenus au sein de cette commission. On l'attend de vous lire sur l'ensemble de ces points et après ils disent des publications du nouvel arrêté, ProNatura proposera sa candidature. Donc évidemment, ils vont être dedans, encore heureux. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut soutenir aussi. Souvent on parle en ce moment d'Unicab, etc. Mais il n'y a pas que Unicab, il y a aussi ProNatura qui font d'autres choses que Unicab ne s'intéresse pas. Parce que Unicab, il s'intéresse surtout au problème de la liste positive, à l'arrêté du 8 octobre 2018. Et le reste, ils s'en foutent un peu. Or pourtant, le reste, c'est aussi important. Ce genre de truc, ça nous met aussi des bâtons dans les roues et c'est totalement anti-conservatoire. Vu que les associations animalistes, c'est l'extinction qu'ils veulent. C'est pas la conservation, mais l'extinction, c'est le parfait opposé. Ce pourquoi, personnellement, je cherche à me battre. Donc on va lire ce fameux arrêté, enfin juste l'article 5, hein, parce que bon, l'arrêté il est long, si vous voulez lire, vous pouvez le lire, hein, vous tapez arrêté du 9 mars 2023 sur Google et vous allez tomber dessus. Alors c'est l'article 5. Alors ça dit ça. Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur des demandes de certificat de capacité ou lorsqu'elle est chargée d'organiser une épreuve d'aptitude pour une demande de dispense de certificat de capacité, la Commission nationale constituée pour la faune sauvage capable se réunit en formation dite formation pour la délivrance de certificats de capacité composée de 6 personnes qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques. D'un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage, de 18 représentants d'établissements de présentation au public d'animaux de la faune sauvage captive. Selon l'ordre du jour, le président de la commission en désigne entre 6 et 10 en fonction de leurs compétences pour participer à la séance de commission. D'un représentant du ministère de l'Éducation, s'agissant du ministre chargé de l'Agriculture, du directeur général de l'Alimentation et de son représentant, s'agissant du ministre chargé de la Recherche, du directeur général de la Recherche et de l'Innovation ou de son représentant, s'agissant du ministre chargé de la Protection de la Nature, du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou de son représentant. Donc voilà comment c'était composé. Et là, à la base, on voit que le plus gros, c'est les parcs zoologiques. Et ça paraît assez sous le sens. D'ailleurs, je crois que ça concerne uniquement certificat de capacité de présentation au public, vu que c'est une commission nationale et pas départementale. Mais il en reste pas mal que ça ne change pas des masses, qu'il y a des associations animalistes qui veulent rentrer là-dedans, et pourtant ils n'ont rien à faire là-dedans, qu'importe que ce soit uniquement un CDC, présentation publique ou pas, et encore c'est à voir. Hein. En tout cas, ils cherchent à mettre leur nez dedans, or que pourtant ils n'ont pas d'animaux non domestiques, donc c'est pas normal qu'ils puissent donner leur avis là-dessus. Donc voilà sur ce que j'avais à dire là-dessus, on peut rien y changer, on peut juste soutenir donc les associations qui se battent à l'encontre de ce type d'associations parasites, donc soutenir l'Unicab, soutenir ProNatura. Ce sont des associations qui cherchent à aider les éleveurs, qui aideront donc indirectement à la conservation des animaux en milieu contrôlé et donc aussi en milieu sauvage, hein, parce qu'en milieu naturel, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à la conservation en milieu contrôlé qu'on a sauvé certaines espèces. Hein. L'exemple le plus connu, c'est le Cyanopsita pixie, donc la radvix, qui a été commencé à être réintroduire dans la nature et ça n'aurait pas pu être fait si on n'avait pas fait des élevages en milieu contrôlé.
Donc voilà, sur ce, bye bye, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre. Bye bye.